Alors, désolé les amis poissons, ça a coupé. J'ai pas du tout compris pourquoi. Donc, on reprend. Ok. Donc, avec cette stabilité, ici, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe qui nous parle de douceur, de retour. C'est un retour à l'enfance. C'est un retour à l'innocence. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Ça vient mettre de la douceur. Je sens que dans le cycle que vous êtes en train de finir, la douceur, elle n'était pas là. Hein. Il n'y avait pas de douceur, il n'y avait pas de compréhension, il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait pas de sincérité, peut-être, en tout cas pas terrible, quoi. Hein. Et là, il y a véritablement, il y a une volonté de remettre cette douceur dans votre vie. Peut-être que aussi il y a un lien à des enfants, c'est possible, qu'il y a un lien à des enfants, de retrouver peut-être du coup par ce départ, par cette stabilité qui est retrouvée, c'est possible que vous puissiez du coup renouer quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus doux avec un enfant dans votre famille, dans votre vie, peut-être un enfant à vous, voilà. À voir, peut-être ça résonnera avec certains. C'est possible. Ici, on avait donc l'équilibre, l'harmonie, remettre de l'équilibre, remettre de l'harmonie parce qu'elle n'existe plus dans la vie que vous vivez aujourd'hui. Avec ça, on a la 2 d'épée qui nous dit que, oui, pour le moment, vous ne voyez pas exactement où vous vous dirigez et vous avez peut-être des choix à faire encore. Vous avez des décisions à prendre, mais ces décisions à prendre, eh ben, vous devez un peu les prendre sans voir véritablement la réponse, quoi. Cette carte, en fait, on voit bien, elle a les yeux bandés, donc en fait, elle doit continuer à avancer, elle veut continuer à avancer, mais elle ne voit pas. Elle ne voit pas soit contre qui elle va se battre, ou elle ne voit pas le chemin sur lequel elle va avancer. Du coup, elle est obligée d'avancer, parce que malgré ça, elle continue, mais elle est obligée d'avancer en écoutant ce qui résonne à l'intérieur d'elle. Et ici, ça nous parle bien avec ce travail intérieur, cette volonté d'alignement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on ne vous donne pas toutes les réponses là, hein, dans le fait de ne pas tout voir. On ne voit pas tout parce que c'est pas encore mature, c'est pas encore prêt. Vous ne devez pas encore tout savoir. Vous devez encore patienter, mais c'est pas pour ça que vous devez rester statique. C'est pas pour ça que vous ne devez rien faire. Au contraire, justement, on nous a sorti cette carte parce qu'il y a véritablement cette notion ici de ne pas voir, mais du coup de devoir se fier à ce qui résonne à l'intérieur. Donc devoir donner l'importance à ça, à ce qui résonne à l'intérieur. Devoir se fier à ça et le développer. C'est vraiment pour moi ici, vous avez véritablement un travail à faire en amont de communication avec vous-même en fin de compte. Ici, oui, ça vient encore plus axer ce qu'on disait ici sur ce départ, ce que vous êtes en train de quitter, parce qu'ici on avait la roue de la fortune qui nous disait que vous changiez de cycle, qu'on passe d'un cycle à un truc beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus lumineux, avec cette notion de temps que ça va prendre encore un peu de temps à se mettre en place. Mais ça va vers le bon. Et qu'est-ce qu'on nous met avec ça? On nous met la 3 d'épée. La 3 d'épée ici, elle vient bien nous dire que ce cycle, il va venir guérir quelque chose. Guérir une souffrance longue. Une souffrance de long terme. Une souffrance qui est dure, qui a été éprouvante chez vous. Une souffrance... comment dire, une souffrance qui est de l'ordre de l'humiliation,
du rejet, de l'abandon. C'est quelque chose de très profond en nous. C'est quelque chose de, j'ai envie de dire glauque, parce que c'est des souffrances qui sont très profondes et qui la plupart du temps remontent à très très longtemps. Ici, en plus, avec le retour à l'enfance, je ne serais pas surprise que ce soit des souffrances vraiment de long terme. Pour certains, ça sera peut-être quasi ou un peu plus de 3 ans de souffrance. Certains, ça sera plus dans la trentaine d'années de souffrance. Parce qu'en plus, on a pas mal de 10 ici. Donc, on est dans entre 3 pour certains, 10, c'est-à-dire un cycle, et puis carrément 30 pour d'autres. Donc, ce cycle, il va venir véritablement balayer ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on le vive, ce cycle de souffrance, parce que je pense qu'il y avait des choses à comprendre. Il y avait des choses qui devaient en ressortir pour que vous puissiez vous réaligner en fin de compte. Et du coup en sortir et faire quelque chose de complètement nouveau. Ici, on avait le bilan. Donc on fait le bilan sur ces entre 3, 10, 30 ans d'existence de souffrance, de voir qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce qui ressort de ça, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'arrive enfin à en être là? Ça met aussi cette notion, comme je disais, de légitimité, de pouvoir enfin commencer quelque chose de nouveau. Parce que voilà, on l'a mangé, notre caca, c'est bon, maintenant on peut en sortir. Et avec ça, on a la 8 de bâton. Alors, elle vient encore appuyer ces cartes-là d'écoute intérieure. La 8 de bâton, c'est une communication rapide, intuitive, presque télépathique, ça se fait tout seul. Alors, soit vous communiquez, on va dire, à l'extérieur, vous commencez à ouvrir votre voix sur ce que vous avez vécu, ou sur ce que vous voulez aujourd'hui, et vous en parlez enfin, vous communiquez enfin dessus parce qu'aujourd'hui vous avez besoin que ça sorte. Soit c'est ça peut être aussi la communication avec votre thérapeute qui s'ouvre. Voilà, on sort tout parce que là maintenant, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit acté, il faut que ce soit fait. Sinon, c'est aussi la communication, comme je vous disais, à l'intérieur de vous. À mon avis, vous essayez véritablement de faire place nette à l'intérieur de vous pour ce nouveau départ. Vous essayez vraiment de comprendre, de poser les choses, de faire place nette à l'intérieur de vous. C'est en dessous, en plus du retour à l'enfance, de cette sincérité dont je parlais, de cette douceur qu'on a envie de mettre. Mais on le fait aussi quand on se parle à l'intérieur, quand on décide au bout d'un moment. Dans cette carte, il y a aussi une notion de pardon. Poser le pardon à l'intérieur de soi, le pardon sur l'autre, parce qu'on va passer à autre chose, parce que maintenant on a envie, si c'est au niveau relationnel, on a envie de passer à une autre forme de relation avec ces personnes-là, même avec nous-mêmes de toute façon. Donc, on communique, on parle, avec sincérité, avec ouverture, avec bienveillance et avec douceur. Voilà. Donc ici, on avait la reine de denier qui acquiesçait encore plus, qui mettait encore plus un point d'honneur à retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, de la sécurité dans votre vie. Et ici, on a une carte qui nous dit bien que vous voulez sortir. Vous voulez sortir, mais il y en a encore un peu aujourd'hui. 5 de coupe, mélancolie, regret, culpabilité, remords, toutes ces énergies lourdes, encombrantes, qui nous tirent vers le bas. C'est de ça dont on a envie de sortir. Ces énergies-là sont très très en lien
avec justement toutes ces souffrances qui ont été vécues. Donc on a envie de sortir de ça, mais peut-être que pour le moment c'est encore un petit peu présent, c'est encore là à l'intérieur de nous, et peut-être que du coup, vu que ça se place au-dessus de la 2 d'épée qui est un peu qui est bandée au niveau des yeux, peut-être que c'est parce que on a encore ces énergies, culpabilité, remords, regrets, mélancolie du passé qui viennent un peu obstruer encore notre vue. D'où le fait de véritablement s'occuper de vous, occupez-vous de vous, occupez-vous à vous réharmoniser, réaligner, à vous remettre d'aplomb pour justement que ces énergies-là puissent à un moment donné s'évaporer et rester du mauvais côté de la roue, quoi. Hein. Vous ne le prenez pas avec vous. Hein. Mais je pense que ça vous encombre encore un petit peu et que du coup, ces énergies-là, eh ben, elles font que du coup, vous ne voyez pas aussi clair sur le chemin que vous allez entreprendre que vous pourriez le voir. Parce que ça vient vous mettre des œillères, ça vient mettre quelque chose de lourd. Mais vous allez vous en séparer petit à petit, ça va partir, c'est sûr. Mais voilà, c'est encore un peu là, c'est pour ça que je pense que pour beaucoup des poissons, c'est encore quelque chose, ça va prendre du temps encore à mettre en place tout ça. Mais gardez la foi, gardez l'espoir, ici on vous le donne aussi, hein, vous allez voir. Hein, parce que un nouveau cycle, une fin de cycle et un nouveau cycle, bah, ça met du temps à se mettre en place. C'est comme ça, pour tout le monde. Ok ? Donc ici, on avait le pendu donc, qui nous disait bien que, effectivement, vous vous mettez en attente de cette possibilité d'engager enfin ce nouveau cycle, cette nouveauté-là, ce nouvel équilibre, ce nouvel appui dans votre vie. Mais pour ça, eh ben, il faut effectivement se mettre dans une attente active, j'ai envie de dire, c'est-à-dire une attente où on réfléchit sur nous-mêmes, une attente où on essaye de faire le travail intérieur, où on essaye de faire le job, pour que après on puisse en prendre, que ça puisse porter ses fruits, que le travail de prise de conscience, d'alignement, d'apaisement, de guérison aussi, d'acceptation de ce qu'on a vécu jusqu'ici puisse se mettre en place et que le bonheur après puisse véritablement lui aussi se mettre en place. Parce qu'avec ça, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur émotionnel, vous poissons, hein, hyper émotionnel. Même si parfois vous le cachez beaucoup, mais c'est là, c'est hyper présent chez vous. C'est le bonheur émotionnel complet, total, où on a la sensation d'avoir enfin acquéri ce qu'on désirait. C'est le but, notre but, de se sentir en sécurité, en appui, en stabilité, et que ce soit dans la matière, dans la vie, mais aussi au niveau des émotions, c'est super important. Et donc ce temps de pause, il est nécessaire pour que vous puissiez aller vers ça. Ce temps d'introspection, j'ai vraiment envie de parler d'introspection avec tout ça, même avec celle-ci, est nécessaire pour aller vers ce bonheur émotionnel. Si vous ne faites pas ce travail d'alignement, d'harmonisation et d'équilibrage dès maintenant à l'intérieur de vous, vous aurez beaucoup plus de mal à l'acquérir, ce bonheur émotionnel et stable. Hein. Et ce bonheur, il va venir, regardez, on est au-dessus de la 3 d'épée qui est la douleur que vous allez laisser derrière. Elle va venir remplacer cette carte, véritablement. Allez, on continue. Ici, regardez, la 6 de coupe qui est revenue. Hein, c'est la même. La 6 de coupe, elle est revenue. Il y a véritablement de la douceur à remettre à l'intérieur de vous.
il y a une écoute intérieure, un dialogue intérieur et avec les personnes autour de vous, il y a quelque chose de l'ordre de la douceur, de la sincérité à remettre en place pour moi. Et je réitère, je suis persuadée que pour certains poissons, ça va venir guérir ou en tout cas restabiliser une relation avec un enfant. Voilà. Vous voyez où est-ce que ça résonne en vous, mais en tout cas, tout ça, ça va venir guérir des choses et remettre beaucoup plus de douceur à l'intérieur de vous, beaucoup plus d'émotions bienveillantes, hein, de sincérité, qui là, j'ai l'impression, est un petit peu du coup mis de côté. Par protection, j'ai l'impression, par protection. Allez, on remet une carte avec la 6 de coupe pour nos amis poissons. Un dernier conseil, un dernier message pour nos amis poissons avec la 6 de coupe. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Ah, le chevalier de bâton, oui, ça va vous faire du bien, ça va vous booster. Il y a une part de vous qui est boostée à aller vers ça. Et ce que ça nous dit surtout, c'est que ce lien-là, qui soit intérieur avec votre propre enfant intérieur, c'est-à-dire vraiment de remettre de la douceur à l'intérieur de vous, je suis persuadée que vous êtes trop dur avec vous-même, qu'il y a une dureté qu'il faut... Vous poissons en plus, hein, mince quoi, qu'il faut venir réaligner, rééquilibrer. Et ça va vous donner une force terrible, terrible. Et si en plus de ça, pour certains d'entre vous, ça vient poser une douceur ou une guérison sur une meilleure communication, plus douce, plus bienveillante avec quelqu'un autour de vous, eh ben, ça va vous booster, vous donner une énergie dans la vie, mais topissime, que vous avez pour moi perdu depuis très longtemps, que vous allez enfin réacquérir. Bon, voilà mes amis poissons. Je sais que il y a peut-être un espace de frustration en vous, parce que oui, ok, c'est pas encore là. C'est pas encore là, mais ça vient. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, ça vient. Donc ne foutez pas tout en l'air, ne laissez pas tout de côté en disant ouais, bah si c'est pas maintenant, on s'en fout. Si, parce que vous avez véritablement, pour moi ici, vous avez véritablement un travail à faire en amont, et c'est pour ça que c'est pas maintenant. Donc faites ce travail en amont dont je parlais tout à l'heure. Il y a un conseil ici de thérapie, vous en faites ce que vous voulez, mais il y a un conseil en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a encouragé à vous réaligner, à revenir à l'intérieur, ok? Et puis courage, ce cycle va passer et le prochain il est lumineux, il est radieux, il est stable, il est cool, hein? Donc allez-y. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera aussi d'autres détails, une personnalisation plus grande. Si vous voulez une guidance personnelle, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve mi-mars pour notre guidance habituelle de milieu de mois. À très bientôt mes amis poissons, je vous embrasse très fort.